et l'une de vous fait un beau clap à l'image. Un peu plus fort. Non mais attends, mais je peux en fouiller, faut pas que... Merci d'être là. Notre rencontre à toutes les deux, en fait, je travaillais sur Paris avant et je suis rentrée en février 2019 là, à Caen. Et l'idée, c'était de rencontrer des artistes du coin pour commencer à monter ma boîte de management, édition et label. Et il se trouve que Quentin Roux, avec qui j'ai décidé de commencer à travailler sur le projet, a rencontré Annabella Hawk, qui était présente au festival. Et très vite, on a voulu tous se rencontrer pour parler du projet d'Annabella, en l'occurrence, et l'accompagner sur son projet musical. Et Barbara était au rendez-vous. Donc on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait des affinités artistiques, esthétiques, etc. Et on a eu aussi des discussions par rapport à nos projets. Moi, j'avais envie de monter une asso. Je savais pas trop si c'était pour le label ou l'événementiel, ou voilà, on en a discuté, et puis ça s'est vite fait, en fait. On a décidé de monter ça ensemble, donc voilà le début de l'histoire. Alors, qu'est-ce que l'Elise Creatures? Rentrons dans le vif du sujet. C'est d'abord une asso qu'on a montée avec Barbara fin juillet. Ouais. Et c'est aussi du coup maintenant un festival qui a eu sa première édition le 31 octobre. La formule de base, c'était quoi? Quand vous avez imaginé l'événement, la formule de base, c'était quoi pour vous? Ça devait être une simple petite soirée événement en fait. Et très vite, on a eu la possibilité d'avoir un lieu mis à disposition par la ville de Caen, qui était l'église, et ça tombait le week-end d'Halloween. Donc au fur et à mesure, on a rencontré des gens qu'on a amenés sur le projet ou qui se sont proposés de travailler avec nous. Finalement, ça a pris de plus en plus d'ampleur, et d'une petite soirée concert acoustique avec petite expo, c'est vraiment passé à une formule festival avec 6 concerts, des performances intercalées, et puis prendre possession de ce lieu qui est assez incroyable. Donc, voilà. Donc oui, ça a évolué plutôt vers le festival, et finalement je crois que c'est la forme que ça prendra à partir de maintenant. Pour cet événement-là en particulier, ce sera un festival pluridisciplinaire. Et du coup, l'Elise Creatures, c'est aussi l'association qui a pour but de soutenir et de développer des artistes émergents, principalement locaux, en Normandie en tout cas. Donc ça, c'est le but de l'événement. Ouais, c'est ça. C'est ça. De mobiliser un peu plusieurs disciplines, mais aussi des acteurs locaux aussi, travailler avec eux pour un petit peu aussi mettre en valeur le vivier canet, quoi. Voilà. Ouais, Canet, ou même un peu plus loin, oui, finalement. Un peu plus loin. Mais c'était un peu l'idée de base. Et ensuite, il faut, oui, je pense, de toute façon, élargir après et communiquer aussi avec d'autres villes, ou voilà, étendre. Pourquoi choisir de créer un événement pluridisciplinaire et pas uniquement centré sur la musique ou les arts plastiques? Moi, je crois que c'était un moyen d'essayer de se démarquer et aussi de s'engouffrer dans une brèche, parce que c'est vrai qu'en parlant de cet événement avec les différents acteurs locaux, on avait, je pense, ce sentiment aussi que des événements pluridisciplinaires, il y en a de plus en plus, mais sous cette forme-là, pas forcément. Et c'est vrai que tu vois de plus en plus dans les festivals aujourd'hui des expos ou enfin, d'autres types d'art qui sont mêlés aussi à la musique. Et je crois que ça aurait pas forcément été intéressant d'aller que sur la musique, par exemple, ou de faire qu'une installation, une expo. Pour nous, l'idée, comme on est pluridisciplinaires aussi toutes les deux, c'est vraiment de mettre à profit cette pluridisciplinarité pour créer quelque chose de plus global. Oui, et puis c'est aussi que dans toutes ces disciplines, il y a des questionnements aussi qui sont similaires, et même si en tant que telles, les pratiques ont leurs particularités, leurs spécificités, il y a quand même des questionnements qui nous regroupent tous un petit peu, et justement les mettre pareil en relation, faire discuter tout ça. On trouvait ça intéressant. Enfin, moi, je sais que c'était une démarche que j'avais déjà aussi avant de te rencontrer, et je pense qu'on s'est retrouvés aussi sur ce point-là, toutes les deux. Ça représente quoi de créer un festival comme celui-ci en termes de charge de travail et sur le plan personnel?
Beaucoup de pression, Ouais, un La peu de pression. stress. c'est ça. Ouais, voilà, en fait, on a eu très peu de temps pour préparer cet événement. Mm. Tout est parti du fait qu'on avait un lieu qui était donc l'église du Vieux-Saint-Sauveur qui était à disposition. Sauf qu'on a eu ce lieu, je crois, fin juillet, début août. Oui. Et qu'on a dû très vite monter des dossiers. On a eu un gros dossier sécurité qui est tombé un petit peu après, tout ça. Et finalement, je crois que ce qui a été vraiment stressant, c'est l'échéance très courte Ouais. pour trouver des partenaires, pour trouver un petit peu d'argent, pour trouver bah oui, les artistes, les prestataires, pour Oui, le son, la lumière, tu vois. pour tout en fait, pour la structuration du projet en lui-même. Et en plus, c'était aussi la première fois qu'on bossait ensemble en fait aussi sur Ouais. un projet comme ça. Donc on apprend aussi à se connaître, à connaître les partenaires. Donc il y a plein de choses qui se passent en fait sur un temps très court et après justement plus. Oui, et puis c'est pas nos activités principales Voilà. finalement, donc faut arriver à jongler avec l'emploi du temps de chacun, arriver à communiquer au bon moment, se rendre disponible, et donc ça c'était un peu le challenge de cet événement, quoi. Ce que ça représente pour toi de créer un événement comme celui-ci au niveau personnel? Alors moi, c'était dans la continuité de ce que j'avais un peu commencé à faire aux Beaux-Arts. J'avais l'envie justement de mettre en valeur le travail artistique de jeunes artistes du coin et aussi d'aborder des questions plus personnelles que j'ai en lien avec l'espace, comment le public circule dans l'espace, le rapport du corps à l'œuvre, ce genre de choses. Donc en fait, l'événement, ça regroupe énormément de questions qui m'intéressent moi dans ma démarche artistique. Et aussi en fait en termes de rencontres, richesse des rencontres que j'ai pu faire à travers cet événement, expérience aussi professionnelle, en fait sur beaucoup de points, ça m'a enrichi. Et bah, ça a été un challenge personnel parce que du coup, on a eu très peu de temps pour le faire et c'est vrai que c'était un peu un pari. Donc j'ai l'impression que oui, ça a été une expérience qui a été très enrichissante, humainement, en termes d'expérience professionnelle aussi. On a appris énormément de choses. Et puis c'est une fierté d'avoir réussi à monter une première édition qui a été un succès et je pense que les artistes étaient contents, les partenaires aussi. Donc c'est que du positif en fait. Voilà, ça a été aussi beaucoup d'angoisse et de remise en question, mais ça a permis, je pense aussi, d'affiner, comme pour Barbara, j'imagine, nos projets de vie, nos projets professionnels et puis là où on a envie d'aller, quoi. Les artistes présents et leur discipline. Alors, les artistes plasticiens, on a eu la présence de Luna Marie, Antoine du Chromatic Crew, Émile Rachin, Robin Malentine et la dernière Rémi personne, Ozouf. Rémi Ozouf. Voilà, merci Harmonie. Et donc, on a eu plusieurs types de médiums lors de l'exposition. On a eu photographie, peinture, installation, vidéoprojection, dessin. Les artistes musiciens, est-ce que du coup tu as parlé des artistes plasticiens? On avait donc des artistes musiciens qui étaient présents. On a eu Paul Lou, qui est un jeune artiste qui monte son projet solo. Charlie Quid, qui monte également son projet en ce moment. Et qui avait sorti un EP, donc c'était son premier concert en tant que Charlie Quid. Indigo Burns, Fake, et Annabella Hawke et Armod Rouse. Voilà. Et au niveau des partenaires présents? En fait, on a été chercher des sponsors privés pour nous aider à financer l'événement. Donc il y a eu principalement des commerces indépendants des alentours de l'église, donc rue Froide, place des 4 ans, et on a eu le comptoir, le bar Le Comptoir, le salon 49 qui se situe rue Froide, midi à 14h, le marché des Marlous, la maison du Vrac, et aussi un partenaire en impression, Camp Reprocolor, qui nous a fait tous les supports d'affiches et flyers. Et on a eu un partenaire aussi qui nous a fait tout le son et la lumière sur l'événement, qui s'appelle SL2R, donc Raphaël Romy, qui est venu nous accompagner sur cette première édition bénévolement. On a eu aussi également sur place l'Aquarium qui s'est occupé du bar. On a eu aussi la Fripe à la mode de Caen qui avait un stand justement de vêtements proposés lors de l'exposition événement. Et on a aussi eu également Symbols qui proposait des repas pendant la soirée. Et le catering pour les artistes. Voilà. Et il y avait aussi la radio qui était présente.
Tout à fait. Il y avait Radio 666 qu'on avait rencontré une semaine, enfin même 10 jours avant. On avait fait une émission sur les apéro news de Cosmic Suzy et donc ils sont revenus faire un direct pendant le festival, interviewer les différents artistes qui étaient présents, enfin certains artistes, et puis certains partenaires aussi. Combien de personnes compte l'équipe au total? Bah, 2 officiellement au sein 2. de l'association. Et puis après, il y a eu pas mal, oui, de gens qui nous ont filé des coups de main, notamment Anatole de la Chaufferie qui nous a filé un coup de main sur le montage aussi, des artistes qui étaient présents aussi, qui nous ont aidés. Et, Donc on n'a pas un nombre exact pour le moment, mais il y a quand même bien une vingtaine de personnes, voire plus, qui ont aidé au projet sans faire partie de l'association, mais justement on va voir ça sur le long terme. Voilà. Est-ce que vous avez reçu des aides de la ville de Caen? On a quand même ce lieu, l'église du Vieux-Saint-Sauveur, qui a été mise à disposition gratuitement par la ville de Caen, ce qu'ils font régulièrement en fait pour un tas d'assauts culturels. Et après, on a eu quand même le concours du coup de César qui s'occupe du patrimoine en question à la ville de Caen, qui nous a quand même pas mal aidé aussi sur tout ce qui est dossier sécurité parce que c'est un gros morceau. Et puis après, on a rencontré quelques élus aussi à la culture ou à la ville de Caen, donc qui nous ont donné des conseils. Avec du recul, est-ce que vous avez des choses à améliorer ou des erreurs à ne pas refaire pour une prochaine édition? Il y a forcément des choses à améliorer. Oui, forcément. Je sais que pour tout ce qui est aussi performance, là, on avait donc un collectif de drague qui venait de Paris. La configuration du lieu faisait qu'on avait une petite scène et qu'on n'avait pas forcément la place de faire une avant-scène. On avait aussi les arches de l'église qui bloquaient un peu au niveau des totems des lumières, donc on ne pouvait pas reculer les lumières. Et c'est vrai qu'on ça se mariait bien dans l'ambiance un peu étrange du lieu, mais les dragues n'étaient pas forcément mises vraiment en lumière. Donc l'idée, c'est d'essayer de jauger sur la prochaine édition, d'avoir peut-être une avant-scène ou un espace performance, parce que ça marchait plutôt bien d'avoir des performances sur les interplateaux. Mais voilà, il faut réussir à gérer avec l'espace du coup pour que tout le monde soit quand même à l'aise et mis en avant. Donc ça, c'est plutôt des contraintes techniques. Voilà. Et puis après, sur l'organisation en soi, oui, s'y prendre un peu plus à l'avance, parce que là, du coup, on avait 2 mois et demi, 3 mois pour faire l'événement. Oui, c'est savoir. Mais aussi une équipe un peu plus grosse, voilà, plus conséquente et que les rôles soient bien définis. En fait, c'est moins peaufiné. Moins travailler dans l'urgence, quoi, aussi. Voilà. Globalement, les bonnes idées, il y en avait plein. Et par contre, je pense que c'est une question d'affiner ou de peaufiner certaines choses parce que, comme on disait tout à l'heure, c'était travailler dans l'urgence. Donc forcément, moi, surtout sur l'aspect exposition, j'aimerais vraiment qu'on travaille plus au niveau de l'espace, de la manière dont on va présenter les œuvres, quelle place elles vont prendre au sein de l'espace, que ça soit équilibré aussi avec la musique ou avec la performance. Voilà, gérer tout ce genre d'aspects. Ça implique de penser une scénographie, voilà, en fait, aussi. C'est ça, d'être plus dans la scénographie, peut-être pousser encore plus les décors, enfin voilà, rendre une ambiance encore plus marquée. Là, on a fait un accrochage quand même assez classique, mais il y a plein de façons de présenter le travail d'un artiste, d'occuper un espace, et donc justement, c'est des questions qu'on pourra aborder. Puis il y a des pratiques qui sont entre deux, comme on pourrait dire. Des personnes qui vont être artistes plasticiens mais qui vont travailler avec le son, la musique et donc vont proposer des choses qui sont de l'ordre un peu de l'expérimental. Donc c'est des choses qu'on aimerait voir apparaître aussi dans peut-être d'autres formats, d'autres éditions. Mais je pense que pour la prochaine édition, il faut qu'on se pose un peu plus la question de la thématique, le lieu, ce qu'on va prendre plus possession des lieux. Et puis si on refait ça dans une église, ça va être de gérer encore mieux le son, gérer mieux l'espace, et puis voilà, garder tous les points positifs qui ont été, je pense, l'enchaînement aussi des concerts, performances. Ça a plutôt bien marché, donc essayer de penser la prochaine édition en référence à cette première. Du coup, une nouvelle édition pour 2020 ? Oui. C'est l'idée. Moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que oui. Mais bien l'idée de garder le soir d'Halloween pour garder cette atmosphère un peu fantasmagorique, un peu étrange, un peu voilà, l'idée que les gens viennent déguisés, c'est chouette aussi. C'est ça.
on a envie de garder ce côté un peu psyché aussi du festival et donc peut-être le développer encore un peu plus pour la prochaine édition. Entre-temps, on fera sûrement des petits événements aussi un peu moins importants en termes de rayonnement, mais voilà, probablement des petites expos ou des petites jam sessions, voilà, des petits concerts acoustiques, on verra. Toujours sous le nom de l'association. Toujours sur le nom de l'association. Oui, toujours.